À l'heure où je vous parle, 138 Israéliens sont encore retenus en otage à Gaza par les barbares du Hamas depuis 60 jours. 138 otages, dont 17 femmes et 2 bébés. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Amit Bouskila, 28 ans, d'Ashdod, otage du Hamas depuis 60 jours. Le 6 novembre dernier, elle a fêté ses 28 ans, son 28e anniversaire en captivité. Amit est une jeune femme belle, joyeuse, forte et qui avait plein de projets quand sa vie lui a été volée ce matin du 7 octobre. Elle était partie faire la fête à Reim, au Nova Festival ce Shabbat de Simchat Torah, quand elle a été kidnappée par les terroristes du Hamas après avoir été blessée par balle à la main. Enfin, c'est ce que l'on croit savoir. Car pour Amit, comme pour les autres, l'incertitude est totale. Si Amit a été élevé par sa maman Ilana, celui qui depuis toujours tient le rôle de père dans sa vie, c'est son oncle, Shimon Attias. C'est d'ailleurs Shimon qu'Amit a appelé ce matin du 7 octobre, ce samedi matin. Il était 7h30 quand le téléphone de Shimon a sonné et quand Amit lui a dit qu'elle était cachée sous un camion et qu'il y avait des terroristes partout autour d'elle qui tiraient à tout va. La première réaction de Shimon a été de ne pas la croire et même de se mettre en colère car il pensait qu'elle avait trop bu et qu'elle racontait un peu n'importe quoi. Puis très vite, Shimon a réalisé que les conversations de fond étaient en arabe et qu'effectivement, ce qu'il entendait, c'était des coups de feu. Un sentiment de panique l'a envahi avant qu'il ne parvienne à se calmer et à reprendre la conversation avec sa nièce Amit, toujours cachée sous le camion où elle avait trouvé refuge. Shimon est resté en ligne avec Amit pendant plus d'1 heure, lui demandant de respirer calmement, synchronisant sa respiration à la sienne, tout en lui ordonnant de rester sous le camion, immobile, sans bouger, juste respirer. C'est alors, au bout d'1 heure, que Shimon a entendu des coups de feu et des cris de colère en arabe. Le véhicule sous lequel se cachait Amit avait bougé et elle était maintenant exposée à la folie des terroristes. Amit a eu le temps de murmurer à Shimon « Ils m'ont tiré dessus, ils m'ont tiré dans la main, je suis morte, je t'aime, dis à maman et à Ciel, son frère, que je les aime. » C'étaient les derniers mots prononcés par Amit avant qu'elle ne soit emportée par les barbares le 7 octobre. Depuis, Shimon et Ilana, la maman d'Amit, vivent dans une incertitude totale et cruelle. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. 60 jours sans nouvelles. Mais personne ne baisse les bras. Et s'il y a des moments de découragement, Shimon, Ilana et toute la famille se raccrochent à Amit et à la jeune femme qu'elle était et qu'elle est toujours, pour ne pas craquer. Amit est une jeune femme passionnée par la mode. Elle est styliste, mais elle a aussi une passion pour la cuisine. Elle avait d'ailleurs passé avec succès les auditions et les essais de l'émission Top Chef, ou Master Chef en Israël, et avait participé à la nouvelle saison qui devait être diffusée là, dans les prochaines semaines. Amit, qui racontait tout à son oncle Shimon, qui se confiait à lui pour tout, ne l'avait pour une fois pas averti qu'elle allait passer le Shabbat au kibbutz Reim et faire la fête. Et Shimon ne peut s'empêcher de culpabiliser. Si seulement elle m'avait dit, je l'aurais prévenu, je suis très intuitif, je suis sûre que j'aurais pu l'en empêcher. Puis le 6 novembre, c'était l'anniversaire d'Amit, 28 ans. Sa famille a décidé de fêter cet anniversaire comme si elle était là, parmi eux. Ils ont préparé un gâteau, gonflé des ballons, plein, et ont célébré son anniversaire en chantant et en priant pour son retour rapide. On dit souvent que nos pensées créent notre réalité. Alors je vous propose à vous aussi de consacrer quelques secondes pour penser à Amit Bouskila, Amit Esther Chaya Bat Ilana, otage du Hamas depuis 60 jours. Envoyons-lui toutes nos énergies positives, toute notre force et toutes nos prières pour faire de son retour parmi les siens une réalité. Merci.